Vous voyez, Rabbi Nathan, il dit Inyan kaze tzrichim lachzor kama pa'amim bli shiur ki hu chayecha. Une étude comme ça, il faut revenir dessus plusieurs fois parce que c'est ta vie en fait. Plusieurs fois, bli shiur, sans mesure. Sans mesure, tu répètes. Quelqu'un va te dire, mais combien tu vas... Non, tu répètes. Chaque ça marche. Vous voyez, ça sonne le Simcha, il dit Rav Ben Nachman, il dit, dans ce que j'ai écrit, qu'est-ce que c'est ça sonne le Simcha? On l'a étudié avant de commencer Sipurim Asiot. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit fascicule de 20 ou 30 pages, c'est tout. Rav Ben Nachman, au début, il te dit, regarde, dans ce que j'ai écrit ici, il y a l'essence même de la joie. Si tu cherches ici, tu vas trouver l'essence même de la joie. Je te dis, alors tu fais, tu répètes. Tu fais que ça s'ouvre. Quand tu viens tous les jours, je fais que tu te fatigues. Je vous ai raconté ce Breslever, il était pauvre. Il devait marier sa fille et il était pauvre. Alors il ne savait pas quoi faire, il n'avait pas de quoi marier sa fille. Il a été dans une grande yeshiva à Yerushalayim, où il y a plein d'Américains, etc. Et il leur a dit, voilà, regardez, moi j'ai besoin de marier ma fille, j'ai pas, peut-être vous me donnez une adresse d'un de vos donateurs, que je lui écrive, et peut-être qu'il va m'aider pour le mariage de ma fille. Bon, ils lui ont dit, bon, il faut qu'on cherche, etc. Le lendemain, il revient. Et il dit, bon, on ne pas trouvé. Il revient, tous les jours. À la fin, ils en avaient marre de le voir. Ils lui ont donné une adresse de quelqu'un qui n'a jamais donné $1. Une des adresses qu'il y avait, qu'ils ont écrit, il n'a jamais rien donné. Merci, Madame Brancaccio. Que vous bénisse pour vos tzedaka. Lui, il était content, il a pris l'adresse, il lui a écrit, il a dit voilà, monsieur, etc., je dois marier ma fille, j'ai rien du tout, si vous pouvez nous aider, bon, on a Yerushalayim. Et ce monsieur-là, il avait Hachem Ishmor, sa femme, qui était dans un état très grave à l'hôpital. Quand il a reçu cette lettre, il a compris que cette tzedaka-là, c'était ça qui allait sauver la vie de sa femme. Il n'avait pas d'argent. C'est vrai qu'il n'avait pas d'argent. Il a fait un gage, un prêt sur sa maison. Il a mis sa maison en gage, il a fait un prêt et il a envoyé un chèque de je ne sais pas combien de milliers de dollars à ce Breslever-là, qu'il n'avait même pas de boîte aux lettres. Le facteur, il ne savait même pas où mettre la lettre avec le chèque. Et il a reçu, quelques jours avant le mariage, il a reçu tout. Sa fille, elle disait, mais comment on va faire? On n'a rien, je n'ai pas la robe, on n'a pas le truc, on n'a rien du tout. Hachem est grand, ça va venir. Et c'est venu 2 ou 3 jours avant le mariage, ils ont eu de quoi faire tout le mariage. Donc vous voyez, eux, la yeshiva qui lui a donné l'adresse, eux c'était des vieux, et eux ils croyaient qu'ils comprennent. Donc ils lui ont donné un donateur qui donne rien du tout. Mais ils ne savaient pas que celui-là, c'était le meilleur donateur de tout ce qu'ils avaient dans ce moment-là, parce que celui qui avait un problème, et avec cette tzedaka, il a résolu son problème. Mais ça, ils ne peuvent pas savoir, parce qu'ils vivent avec de l'expérience, ils ne se renouvellent pas. Mais lui, avec l'insistance, il a obtenu.